Il est 23h30 sur Bruce Tonight Info. On se dirige à Conques-sur-Orbiel où se trouve actuellement Guillaume Ruiz. Guillaume, quelle évolution? J'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que le couple de trentenaires, leurs deux fillettes et les autres locataires ont pu être sauvés. La mauvaise nouvelle, c'est qu'un homme de 86 ans est mort asphyxié par les fumées toxiques. Les pompiers sont parvenus à éteindre l'incendie et la zone a dû être bouclée car l'immeuble risque de s'effondrer. La piste accidentelle est désormais privilégiée. Merci Guillaume. Fallait-il réformer la police? L'armée? Nous recevons dans cette dernière partie Jérôme Commandeur, chef d'état-major, Lynn Renaud, député LFI La France Insoumise, Bilal Hassani, député Les Républicains, Charlotte Gainsbourg, activiste et sympathisante des Black Blocs, Chimène Badi, sociologue, et Aurel San, éditorialiste de BFM TV. Toujours à nos côtés, Angel, députée de La République En Marche, Clara Luciani, porte-parole du gouvernement, et Céline Dion, députée Rassemblement National. Jérôme Commandeur, quelles sont vos réactions face à ce que vous avez pu voir, entendre? Comme Françoise Hardy, vous nous suivez depuis 22 heures. C'est du foutage de gueule. On utilise l'armée tout le temps, pour tout, pour rien. On prend nos militaires pour du sopalin. Vous savez comme moi, monsieur commandeur, que les publicités visant les jeunes, utilisées par vos collègues, sont mensongères. Vous leur promettez monts et merveilles, et en réalité, tout le monde se rendait compte de la supercherie. Donc s'il vous plaît, épargnez-nous vos leçons de morale. De 1, vous allez tout de suite changer de mode. De 2, vous allez m'écouter. Ça commence à bien faire. On passe notre temps à pleurnicher sur nos problèmes de petits blancs. Partout sur la Terre, il y a des bouleversements. J'ai passé des semaines à discuter, à négocier avec mes collègues pour qu'on puisse changer l'encadrement des jeunes, leur donner de quoi missionner, réfugiés climatiques, guerre civile, etc. Qu'est-ce qu'on veut? Les voir embrigadés par Internet ou les former chez nous? Avec vos mesures, vous mettez en l'air des mois de concertation. Tout ça pour retrouver nos soldats plantés comme des piquets sur les routes. Ça me fout en pétard. Vous caricaturez là encore. Rendons-nous compte de ce que vont permettre ces mesures. Nous allons réinitialiser la surveillance, l'intensifier là où c'est nécessaire. Mais qu'est-ce que vous racontez? Je suis en train de vous parler des plateformes numériques qui bien souvent recourent au travail illégal et abusif, plongeant des milliers de citoyens dans le déluge. L'enquête des LSUC nous l'a démontré. La surveillance militaire, policière, sera déployée à grande échelle pour lutter contre les dirigeants fraudeurs de Facebook, Amazon. Il y aura des poursuites. Vos soldats, monsieur commandeur, seront loin de l'image dégradante à laquelle vous voulez nous faire croire. Lynn Renaud, quel est votre jugement? Y voyez-vous une amélioration? Une régression? Je suis exaspéré, j'entends des sottises. Je veux qu'on parle politique. Mais nous parlons politique. Tenir de tels propos à la télévision publique. De qui est-il question? D'Angèle. Imposer sa vision d'une manière aussi brutale devant des personnes vulnérables, c'est un abus. Pour vous peut-être, mes déclarations seront maintenues. Vous vous êtes mis en dehors de la République. J'en fais partie comme vous. Au lieu d'aller terroriser tout le monde avec la police, prenez des mesures politiques. Nous les avons prises, Lynn. Faux. Vous dites n'importe quoi. Monsieur commandeur nous l'a fait savoir. Alors oui, mes chers compatriotes, le président vous soutient, les grands chantiers débutent. Mon œil, vous traficotez la vie des gens. J'ai honte. Bilal Hassani, quelles sont vos impressions? Êtes-vous comme Lynn Renaud dans l'exaspération? J'en ai assez. C'est bien beau d'aller cirer les bottes à la police. C'est bien beau d'aller curer les ongles militaires. On a mis des policiers dans les collèges. On a mis des policiers dans les lycées. On a vu ce que ça a donné. Une recrudescence des théories de complot. Des familles vent debout contre l'État. Des scandales à répétition. On veut lutter contre les monstres et on en crée. C'est bon? Pour vous, Bilal, nos écoles se transforment en centres d'animation. Les enfants prennent le pouvoir. Tout devient prétexte à sécher les cours comme les grèves du climat. Ainsi, selon vous, Bilal, ces déboires auraient donné le sentiment à nos élèves d'être invincibles. Nous fabriquons des citoyens intolérants aux frustrations. Toute tentative de réajustement étatique est alors vue comme une tyrannie, d'où les policiers caillassés. Vous avez parfaitement résumé. On délite la société. Charlotte Gainsbourg, maintenez-vous vos actions contre Emmanuel? On restera contre lui. Tant qu'il nous dira maintenant range ta chambre, et t'auras des glaces en dessert, et ben on va continuer. On continuera jusqu'à ce qu'enfin le poteau tombe, qu'on arrête de nous faire croire qu'un État, c'est forcément dirigé par un individu au-dessus des autres. On a déjà décroché plus de 6000 portraits. Ça va s'accélérer dans les jours qui suivent. Chimène Badi, le président a-t-il encore sa place à l'Élysée?
Oui, mais il a été fragilisé. Il vivait dans sa ritournelle d'ivoire, seul face à l'immensité. Il fallait monter les escaliers pour le rejoindre là-haut, dans cette ritournelle. Trouver l'équilibre entre une posture jupitérienne et une vulgarité ordinaire est un enjeu crucial pour le président. Je pense qu'il est sincère. Il veut reconquérir le pays, sauver son quinquennat. L'avenir est entre ses mains. Merci Chimène. Votre essai « Le destin nous entraîne » vient de sortir aux éditions de l'Observatoire. Orelsan, quelle conclusion? Vous faites chauffer de l'eau sur une plaque électrique. Vous avez mis la température trop fort. Ça déborde. Vous enlevez la casserole, vous éteignez la plaque. Vous passez l'éponge, elle grille. Mince, c'est un peu comme ce que fait le gouvernement. Il répare ses erreurs, faut aller vite. Résultat, ses réformes se crament. Nous avons trouvé le bon tempo. Tout s'enchaîne à merveille. Nous accomplirons notre mission. Nous valons bien plus qu'une impasse électorale. Nous valons bien plus qu'un choix politique. Nous sommes le futur de la France. C'est la fin de ce numéro. Merci de nous avoir suivis sur BFM TV. Bruce Toussaint revient demain dans l'émission. Tout de suite, le journal de la nuit. Bonne fin de soirée.